Bonjour à vous, chère amie Vierge, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de juin 2022. C'est une guidance générale, donc je vous demande de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, je suis médium et thérapeute, et je travaille uniquement avec des tirages, des guidances intuitives, car les cartes, je les utilise uniquement comme support. À travers cette guidance, on va aller voir ensemble les messages et ce que vous êtes amené à recevoir, ce qui vient vers vous pour ce mois de juin. Et sans plus tarder, on va pouvoir commencer, mais je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et on va y aller. Ok. J'entends ici une forte appel, envie aussi d'être connecté à la nature, au monde des végétaux. Il y a comme une forme d'appel que j'entends ici pour aller plus vers la nature, pour aller plus en contact avec la terre, avec la nature, avec le monde des végétaux, avec le monde des minéraux aussi. Avant de commencer votre guidance, j'avais besoin de prendre des pierres, d'être en contact un petit peu avec les plantes, d'être ancré en fait quelque part, hein, d'accord, d'être ancré. C'est comme si pour ce mois de juin, on vous dit que même si les choses sont pas forcément carrées, même si les choses sont pas forcément parfaites, ce n'est pas si grave que ça. Il y a vraiment un côté ici où un besoin que les choses soient correctes, un besoin que les choses soient droits, un besoin que les choses soient nickel. Et pour ce mois de juin, on vous emmène justement à voir aussi et à apprécier l'imperfection. Que même s'il y a des choses qui sont de travers, même s'il y a des choses qui sont pas droits et que c'est pas grave. Voilà ce qu'on me dit ici pour vous. C'est pas grave. Allez, approfondir un petit peu plus. La connexion avec la musique aussi, c'est comme s'il y a une forme de besoin d'apaisement de l'esprit, l'apaisement du corps, l'apaisement de l'âme à travers la musique, la connexion avec la nature, pour sortir un petit peu de cette perfection, pour sortir un petit peu de ce côté, il faut que ce soit plié, il faut que ce soit correct, il faut que ce soit carré, ok? Allez. On vous dit de ne pas forcer les choses, hein, d'accord? Vous avez l'as du denier ici. On vous dit ici, alors je ne suis pas tarologue, hein, d'accord? Je vous dis ce que je reçois. Hein. Ici, on me dit ici pour vous que de ne pas forcer les choses. Ne force pas les choses. Il y a des opportunités qui se présentent sur ton chemin, mais pour ce mois de juin, mais on vous dit ici de ne pas forcer les choses, ne pas forcer le destin, ne pas forcer les choses en fait, d'accueillir ce qui vient tout simplement. Il y a quelque chose ici qui vous revient de droit, qu'on vous donne en fait, hein, d'accord, qu'on vous donne, que l'univers vous donne, et on vous invite ici à l'accueillir au bon. En fait, c'est comme si cette chose qu'on vous donne, d'accord, ça peut être un cadeau, ça peut être une opportunité, ça peut être n'importe quoi qui arrive en fait comme ça sur votre chemin ici pour ce mois de juin. On vous invite ici à l'accueillir, pas à forcer les choses, à tirer, à forcer les choses, mais vraiment à l'accueillir. Il y a une situation financière ici qui est en train de se dénouer, se transformer aussi ici pour certaines personnes d'entre vous. Il y a vraiment une situation qui se transforme, mais qui se transforme doucement. Peut-être pas aussi vite que vous le pensez, que vous l'espérez, mais la transformation, elle se fait en douceur. Voilà, elle se fait en douceur, elle se fait doucement. Vous êtes appuyé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné par vos guides de lumière. Vous êtes vraiment
On veille sur vous, sur vos besoins. Mais il y a un côté aussi d'impatience comme ça. Il y a un côté d'impatience qui fait que c'est important cet ancrage, c'est important ce côté de repos parce que les choses, ils arrivent. Et on sent ici une forme de fatigue. Je suis fatiguée de me battre comme ça, de me tirailler comme ça, comme une forme de bataille avec une situation, d'accord, au niveau de la matière. Donc, on vous dit ici, on vous dit de patienter, patience, les choses, ils arrivent, les choses, ils sont en train de transformer au bon, ils sont en train de se transformer et ça arrive à toi au bon moment. Ok? Ça arrive vers toi au bon moment. Il y a des personnes ici qui se sont senties peut-être dépouillées, qui se sont senties, quand je dis dépouillées, c'est qui se sentent peut-être un petit peu dans ce côté de... Ouais, de combativité, ce côté, c'est quand ma chance elle va tourner, c'est quand j'aurai ma part du gâteau en fait, hein, d'accord? Il y a un côté comme ça ici. Donc on vous dit, hop, ça arrive. Les choses, ils sont en train de se transformer financièrement, ils sont en train de se transformer au niveau de la matière pour vous en fait, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas la vidéo, s'il vous plaît, chérie, vite, parce qu'ils sont juste utiles. Ah oui, pour ce mois de juin, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est vraiment ce côté patience. Ça paye, mais patience. Tes efforts vont payer, mais on t'invite ici à patienter. Les choses, ils sont en train de s'équilibrer, d'accord? Les choses, ils sont en train de s'équilibrer. Ne va pas trop vite, parce qu'à travers cette précipitation-là, à force de vouloir faire vite, en fait, on risque de faire un petit peu n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, ne précipite pas les choses. Prends les choses en main, ce que tu peux prendre en main. Il y a des opportunités qui se présentent, il y a des choses qu'on vous invite ici à saisir, à prendre en main, mais pas avec précipitation. Vous voyez, il y a vraiment un côté, c'est pour ça cet appel de la nature, cet appel à l'ancrage. Ancre-toi. Les choses, ils sont en train d'évoluer, sont en train justement de se mettre en place, mais ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Il y a une libération ici. Il y a une libération. Je vous ai dit, il y a vraiment une forme de transformation au niveau de la matière, une libération au niveau de l'esprit aussi. Hein. Vous voyez? Et hop, les choses y s'ouvrent. Vous allez vers une belle ouverture et de belles aventures qui vous attendent ici, chère amie vierge, pour ce mois de juin. De ne plus vous identifier à vos expériences du passé. Il y a vraiment un côté ici de sois patiente, sois patient. Les choses, ils arrivent. Ne précipite pas les choses. Il y a vraiment une invitation à la patience parce que les choses, ils s'ouvrent. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y a des rencontres, d'accord, au niveau sentimental. Si vous êtes déjà en couple, il y a une forme d'entente, il y a une forme de partage, il y a une forme de générosité avec la personne de votre cœur. Vous vous détachez de tout ce qui est peur, tout ce qui est angoisse. Vous voyez ici, le 3 d'épée, il est bien aspecté. Donc il y a vraiment un côté où on se libère de ces peurs, de ces angoisses. Vous voyez, vous vous libérez de cet état-là. De peur, d'angoisse, de se faire encore blesser, de se faire avoir. Vous vous libérez de ça et vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez, vous êtes généreux, généreuse, vous n'avez plus peur d'aimer, vous n'avez plus peur d'être blessé, vous ne vous réprimez plus au niveau de vos émotions, vous n'avez plus peur de toute forme de trahison parce que on vous libère par rapport à ça. Il y a un travail qui va être fait par rapport à ça ici pour ce mois de juin. Ouais.
Vous êtes connecté avec votre créativité, avec votre propre amour. Il y a vraiment une forme d'alignement. Mm. Vous acceptez aussi votre présent. Au niveau de la matière, ici, il y a vraiment un côté où on ne force pas les choses. On ne prend pas des décisions hâtives pour ce mois de juin. On se pose et on voit ce qui est juste et bon pour soi. On coupe avec le mental. De toute façon, on vous libère au niveau du mental. Ici, le message ici, c'est vraiment au niveau de la matière, force pas les choses. Voir aussi ta relation avec l'argent. Comment elle est. Sur la façon de faire les choses pour ce mois de juin, on vous invite à ne pas précipiter. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Niveau énergétique, il y a ce côté ici où vous allez être ferme. C'est comme si vous allez être très sélectif sur les personnes que vous allez faire rentrer dans votre vie. Vous allez être très sélectif. Il y a un côté aussi que le guide ici me dit pour vous, tu as eu un vécu qui n'était pas facile, d'accord? D'où ce côté où tu t'auto-protèges, ok? C'était pas facile même au niveau familial pour certaines personnes de poser une certaine autorité. C'est comme si la plupart d'entre vous s'est fait vraiment par la sueur de son front, s'est fait vraiment tout seul. Et il y a un côté ici où on a peur pour les autres, pour vos enfants, vous avez peur pour vos proches, et il y a un côté où vous voyez comme une personne qui a eu du vécu, qui a des expériences de vie. Donc du coup, on a emprunté certains chemins que nos enfants empruntent, et du coup, on leur donne des conseils. Ici, pour vous, c'est des conseils que vous donnez. Des conseils, ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que voilà. Et le guide, ici, il me dit pour vous que fais attention à ne pas transmettre tes propres peurs à ceux que tu conseilles, à tes proches, à tes enfants, à ceux qui sollicitent tes conseils, à ceux qui viennent vers toi. Fais attention à ne pas projeter ou à ne pas aussi t'enfermer dans tes propres peurs. N'oubliez pas, on vous libère de vos blessures. Et ici, il y a quelques défis que l'univers va mettre sur votre chemin pour ce mois de juin pour faire un point avec vous. Est-ce que c'est OK pour toi, cette blessure-là? Est-ce que c'est OK pour toi, cette mémoire-là? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses que vous portez en vous qui va être amené à être transmuté pour ce mois de juin. Ça peut être des mémoires, ça peut être des choses que vous avez couvées à l'intérieur de vous, et ça travaille au niveau du sacré, au niveau du ventre, hein, d'accord, qui va être justement transmuté, transcendé, transmuté, voilà, transformé, nettoyé. Tu n'as plus besoin de protéger ton cœur. Tu n'as plus besoin d'être dans cette autoprotection parce que j'ai peur qu'on me blesse. D'accord? Par rapport au passé. Donc ici, s'il y a certaines réactions où vous vous fermez, où vous êtes ferme, où vous êtes dur, où vous êtes, ouais, c'est ça, un peu tranchant, un peu dur dans vos mots, c'est parce que si cette façon de faire là arrive pour vous, pour ce mois de juin, c'est une invitation en fait à regarder cette blessure. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Parce que j'ai peur. J'ai peur pour les autres parce que je sais que j'ai peur peut-être pour mon enfant, j'ai peur pour mon mari, j'ai peur pour un tel, qu'importe situation de vie, pour telle personne, parce que j'ai traversé ce chemin-là. Et si ce peur, il revient, c'est parce que je dois couper cette peur-là, je dois travailler sur cette peur-là, je dois la libérer. Vous voyez, cette carte-là, elle est au milieu du tirage. Ok, j'ai plus ma caméra c'est pour ça que j'ai du mal à vous faire montrer les cartes. Voilà, parce que ça doit se passer comme ça et puis c'est tout. Donc ici, il y a vraiment un côté où
où on se libère de ses peurs, on se libère de ce côté un peu de rigidité, vous voyez, ce côté rigidité où il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça, à la maison, il faut que ça marche comme ça, en couple, il faut que ça fonctionne comme ça, parce que moi, je sais que je fonctionne comme ça, et que c'est comme ça, vous voyez, et tout ça, en fait, va être coupé, va être transcendé ici pour ce mois de juin. On vous y amène pour, en tout cas, hein, ok, pour que vous puissiez vous ouvrir, pour que vous puissiez aussi vous ouvrir, apprécier en fait tout simplement votre vie, la place où vous avez, apprécier d'être avec vous-même. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Vous voyez, il y a des blessures de l'âme ici qui se guérissent. Ces blessures de trahison, ces blessures de manque. Merci. La solitude. Il y a une libération par rapport à ça. On est dans une forme de rigidité aussi, hein, d'accord, avec soi-même ou avec les autres ou avec ce qui nous entoure, parce qu'il y a un côté ici où je sais ce que j'ai traversé ce chemin, je sais, j'ai pas envie, j'ai peur pour toi, j'ai pas envie. Ok, il y a un côté aussi où on est comme ça, où on se ferme comme ça aussi, où on a du mal à s'ouvrir parce qu'on a été blessé par les autres, certes, mais il y a un côté aussi où on est fatigué d'être... alors, il montre deux parties. Il y a des personnes qui sont fatiguées d'être dans cette solitude et que il est temps pour moi d'accueillir quelqu'un dans ma vie. J'en ai marre de cette solitude. Et il y a un autre côté où j'ai du mal à me retrouver face à moi-même parce qu'il y a plein de choses, il y a le mental qui remonte en fait. Il y a plein de choses qui remontent et j'ai du mal. J'ai du mal à voir ça en face. Voilà. On vous invite ici à dire adieu à l'ancien vous, d'accord? Votre ancienne façon de faire, votre ancienne façon de penser, votre ancienne façon d'aimer et accueillir le renouveau. De ne pas transmettre vos peurs aux autres, même si, et ça, ils insistent par rapport à ça, hein, même si ça part d'une bonne volonté en fait, mais de ne pas... Chacun a sa propre expérience. Voilà. Voyez, on vous nettoie au niveau de la tête. Il y a des traumatismes qui sont en train de se nettoyer ici pour vous. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais ce besoin, cet appel de se connecter avec la pierre. Vous voyez, il y a la lithothérapie. Les phases de la lune, chaque phase de la lune a vraiment beaucoup d'effets sur vous en fait, hein. C'est comme si vous évoluez en même temps que les cycles, que les différents cycles de la lune. La pleine lune, hop, vous libérez. Vous êtes dans cette énergie de 3 épées ici. Hop, je libère. Vous voyez, je libère. Les nouvelles lunes, vous êtes dans cette énergie d'as de denier. Je mets des intentions. Et les autres phases, c'est j'accueille. J'accueille. On vous invite ici peut-être aussi, si vous avez une pierre de lune, d'accord,
ou à méditer en fait avec l'énergie de la lune, les énergies de la pierre de lune. Ça va vous aider en fait. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Vous voyez, hein, ne précipitez pas les choses pour ce mois de juin. On vous invite à vous poser et à réfléchir à toute forme d'action que vous allez entreprendre pour ce mois de juin. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Je coupe avec toute forme d'attente. Je fais ce qui est juste et bon pour moi et je coupe avec toute forme d'attente. S'il y a des moments où vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir, on vous invite ici à, hop, si on vous dit ici pour ce mois de juin, alors, enfin, il y a un côté où vous voyez qu'on vous demande de donner des réponses rapidement. Si vous avez besoin de recul, besoin de réfléchir, on vous invite ici à vraiment, hop, je me retire pour pouvoir réfléchir un moment. Ok? Il y a des opportunités ici qui arrivent, hein, qui viennent vers vous. Hein. Des opportunités qui arrivent. Ça peut être au niveau du travail, au niveau sentimental. Il y a vraiment des choses qui viennent vers vous en fait. Hein. Il y a une guérison au niveau sentimental aussi. Hein. Il y a un déblocage. Hein. On vous invite dans cette situation où vous avez besoin de recul, de demander l'aide de vos guides en fait. À franchir toute forme d'obstacle. À y voir clair. À sortir du mental. Que les choses soient justes et bonnes pour chacun. Pour vous, pour la personne en face de vous, pour vous en fait, tout simplement. Hein. Ok? On vous invite ici, il y a un fin de cycle ici. Quelque chose qui se termine pour ce mois de juin. Il y a une situation qui se boucle, qui a tardé de boucler, on me dit ici. Une situation, ça peut être un divorce pour certaines personnes ou une procédure judiciaire, une procédure, qu'importe en fait. Mais il y a vraiment une forme de, hop, de fin de quelque chose, la fin de cycle. On vous invite à bien protéger votre énergie. De toute façon, vous êtes protégé. Mais on vous invite à prendre conscience en fait de ce que vous faites, de chaque décision que vous prenez. C'est pour ça que cet ancrage est très important. De ne pas avoir une forme d'attente aussi, hein, d'accord? À couper avec tout ce qui est forme d'attente. Parce qu'il dit attente, dit déception. Vous allez pouvoir prendre en main une situation ici. Et vous allez prendre en main une situation. Vous allez prendre en main une situation dont vous avez... dont vous ne savez pas comment dire...
qui vous met dans une forme de regret et de culpabilité en fait. Hein. Ok? Il y a certaines épreuves, certains obstacles qui arrivent sur votre chemin, mais c'est des obstacles que vous pouvez relever tant que vous êtes dans votre équilibre. Ok? Et vous avez l'appui de vos guides, des êtres de lumière. On vous invite ici à trancher pour ce mois de juin. Tranche. Sois clair avec toi, avec tes désirs, avec ce que tu veux. Sois clair. C'est pas pour rien que vous avez cette énergie de la reine d'épée qui vous accompagne. Sois clair. N'aie pas peur de tes émotions. N'aie pas peur de montrer ta vulnérabilité. En fait, pleurer, montrer ses émotions, c'est comme si on se sent vulnérable parce que on nous a toujours un petit peu élevés à être fort et on est dans une société où passer la loi du plus fort. Et du coup, quand on montre ses émotions, quand on est face à ses émotions, c'est comme si on est faible et on est dans une forme de vulnérabilité. Et on vous invite ici à voir cette perception différemment. C'est très courageux et c'est très courageux et c'est noble et c'est digne vraiment de faire face à soi-même, de faire face à ses émotions, de faire face à ses obstacles, de faire face à ce qui bloque, ce qui va pas, à ces parts d'ombre à l'intérieur de soi, d'accueillir ses émotions et de le regarder, de pouvoir justement les faire face en fait. C'est une force phénoménale ça. Et on vous invite ici à vous dire que on me dit ici de vous dire que tu as la force nécessaire, la force d'âme, tout ce qu'il faut pour pouvoir surmonter chaque épreuve, chaque épreuve que tu trouves sur ton chemin. Ne te culpabilise pas parce que la culpabilité est la pénitence que tu te donnes à toi-même en fait. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix. Tout est une question d'expérience. Et les choses, ils s'équilibrent pour vous. Il y a une délivrance ici. Il y a une délivrance. Vous voyez, vous dit de ne pas avoir peur. J'ai peur au niveau de la matière. On me doit quelque chose. C'est comme si je ressens vraiment ce côté où on me doit, c'est à moi, c'est mon droit. Voilà. Et du coup, je lutte comme ça en fait, hein, d'accord? Et vous voyez le denier là, il est en train de se transformer en fait. Ça vient, ça arrive. Et ça arrive au bon moment. Ne te précipite pas. Patience. Les choses, ils se délivrent. Au niveau de la matière, ça se dénoue. Au niveau du cœur, au niveau sentimental, ça se passe. Alors, patience. Il y a quelques épreuves, quelques obstacles, mais c'est des obstacles que, hop, que vous pouvez franchir les bras ou les mains. Vous sortez d'une labyrinthe. Vous voyez, il y a des peurs qui sont en train de se transformer ici. On vous invite à accueillir vos larmes, vos émotions. N'aie pas peur de faire des erreurs. C'est celui qui fait le plus d'erreurs qui apprend le plus. Parce que c'est en trempant qu'on apprend. Un enfant, il n'a pas su marcher tout de suite. Hein. Il a fallu qu'il tombe, hein, qu'il apprenne. Hein. Il ne sait pas marcher à quatre pattes tout de suite, il fallait qu'il apprenne. Et quand on est dans le monde des adultes, en fait, il y a vraiment un côté où on exige de nous d'une certaine perfection. Il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Les relations doivent être parfaites, les choses doivent être parfaites. Et on vous dit ici,
justement de regarder et d'apprécier votre imperfection, parce que c'est comme ça que vous apprenez. C'est en tombant, en s'écorchant qu'on apprend. Voyez, on revoit encore la retraite. On vous invite à vous retirer, à se retirer. Retraite, c'est se retirer pour mieux être, à se retourner vraiment à l'intérieur de vous. Dès que vous êtes face à une situation, hop, j'ai une émotion qui remonte ici, je ne vais pas la dénigrer, je ne vais pas la renier, je ne vais pas l'étouffer, je vais l'accueillir. Dans la bienveillance avec moi-même. Il y a des miracles, il y a des choses qui se produisent ici pour vous. C'est beau. Vous voyez, on vous connecte avec votre créativité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le 3 de coupe. On vous connecte avec votre créativité. Cette créativité, c'est votre pouvoir de création, de manifestation. On vous connecte aussi avec votre, comment dire, avec votre spiritualité en fait. Allez plus souvent à la nature. Ou jardiner si vous avez un jardin. Jardiner. Ou rien qu'en s'asseyant dans la nature en fait. Hein. On vous fait travailler aussi, c'est comme si pour ce mois de juin, vous avez cette sensation d'avoir mal à l'épaule ou à l'épaule, à l'épaule, au bras. C'est aussi, hop, parce qu'il y a des charges, il y a des poids qu'on libère ici. C'est le fait aussi de se révolter, vous voyez, ce côté où soumise une fois, pas deux. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis soumis une fois à une situation, ou je me suis machiné une fois à une situation, ou à une personne, ou qu'importe. C'est fini, je prends mon envol, je veux ma liberté. Voilà. Et c'est pour ça en fait que ça travaille ici pour certaines personnes. Je ne suis pas médecin, mais je vous transmets comment ça peut se produire énergétiquement pour à qui ça parle. Ok? Il y a des formes aussi, il y a des fois aussi on a mal aux dents comme ça, parce que c'est des mémoires qui se libèrent en fait. On a mal aux gencives, aux dents, parce que c'est des mémoires qui se libèrent. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Vous voyez, on retrouve encore cette carte pour moi qui est comme une forme de retraite là. Retournez dans votre temple. Ne vous laissez pas perturber par les événements extérieurs. Retournez dans votre temple intérieur. Pour pouvoir mieux voir clairement les choses. Comment agir face à une situation? Comment agir face à une telle personne? On vous donne des réponses. Plus vous vous retirez vers vous-même, plus vous allez voir clair. On vous invite aussi ici à vous respecter, à ne pas faire ce qui n'est pas en accord avec vous. Il y a des relations qui seront en effet miroir ici pour vous pour ce mois de juin. Il y a une situation où on vous invite ici à vous regarder. Regarde comment tu agis. Regarde comment tu fais. Regarde. Il y a un côté aussi où on vous dit de vous faire plaisir. Sans être dans l'excès. Parce que c'est quelque chose aussi
c'est pas qu'on vous retire, mais c'est quelque chose comment dire ça? Quand vous, oh, je sais pas comment le dire. Qu'on vous a déjà dit ou qu'on vous a, voilà, à ne pas être dans l'excès en fait, hein, d'accord? Parce qu'il y a vraiment une forme de retour à l'essentiel, hein, c'est ça, retour à l'essentiel. À sortir de tout ce qui est forme de tentation, tout ce qui est forme d'excès, voilà. À vous faire plaisir, d'accord? Mais pas à être dans l'excès, voilà, c'est ça. Il y a une relation ici pour certaines personnes soit avec votre fille, soit avec une relation familiale, hein, d'accord, une relation qui est karmique pour certaines personnes. Vous avez un lien karmique. C'est en train de se travailler ici pour ce mois de juin. C'est en train de se purifier, c'est en train de se travailler. Oui. C'est en train de se guérir, une relation qui est en train de se guérir, une relation familiale. Si vous avez une fille, c'est avec votre fille, ouais, c'est ça. La relation mère-fille, mère-fille. Il y a des guérisons, des libérations qui se passent au niveau de vos rêves. Certaines d'entre vous, certains d'entre vous va même voyager pour ce mois de juin, va se déplacer, va prendre ouais, va se faire plaisir en fait. Apprenez à dire non. D'accord? Si ça vibre pas, apprenez à dire non. Fiez-vous à votre intuition, elle est bonne. Ne doutez pas. Fiez-vous à votre lumière. Je suis désolée, j'ai dû mettre pause sur la vidéo, mais je suis là. Allez, on reprend. Donc, je vous ai dit, fiez-vous à la connaissance, fiez-vous, oui, à votre connaissance, fiez-vous à votre instinct. Vous avez la connaissance des ancêtres. Il y a vraiment une forme de transmission, d'enseignement ancestral qui arrive à travers votre rêve, à travers votre sommeil. Comment faire des nettoyages énergétiques pour certaines personnes. Comment justement, il y a des personnes ici qui ont accès à la bibliothèque Annales Akashiques. Il y a des enseignements qui se passent à travers vos rêves. Vous voyez, il y a des libérations karmiques. Comme je vous ai parlé ici avec Lilith qui est ici. Il y a des libérations qui se libèrent pour vous. Il y a cette relation compliquée en fait, qui est en train de se guérir. Vous voyez, vous avez la force. Vous avez l'énergie de l'archange Michael avec vous. L'énergie du dragon aussi. Le protecteur, le gardien du ciel. Vous êtes protégé. Vous avez vraiment une belle connexion là. Une belle connexion. Vous avez cette épée entre votre main. Vous avez cette épée tranchée, coupée, avec ce qui ne vibre plus. Avec les peurs. Avec les personnes qui vibrent plus en fait. Positionnez-vous. Prenez votre place. Voyez, vous avez ici la terre, l'ancrage. Ancrez-vous.
Fiez-vous à votre ressenti. Il y a des blessures de rejet, d'humiliation qui va remonter pour ce mois de juin. Accueillez avec bienveillance. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Puis on va arrêter là, les amis. Hop. Nouveau départ et recommencement. Merci, je vous montre. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Merci et qu'il en soit ainsi. Explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Dieu se charge de tout, c'est merveilleux. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi et votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Prenez uniquement si ça résonne, si ça vous parle. D'ici là, prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre astro-guidance. Merci de votre présence, de votre écoute sur la chaîne. Merci beaucoup. Ciao, ciao.